7's free. Let's do it live. Guess who's back? It ain't a fucking question. They know the name out in the presence of a living legend. What you heard is murder, you won't need protection. So blinded couldn't see, so if you need it, come and get direction. You are now not in the presence of nice guys. Bravo secure. Pushing on me. Yo les potes, c'est Coco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Black Ops 4. En fond j'ai mis un gameplay de BO3, je vais vous dire pourquoi après. Et après il y a un gameplay de BO2. Donc vous avez vu la petite introduction avec un trailer, le trailer de BO4 que j'ai coupé parce qu'il était trop long. Donc aujourd'hui on va aborder les différents sujets de BO4. Est-ce que c'est un Call of Duty qui va comme par exemple Advanced Warfare ou Infinite Warfare qui va un peu buzzer, ou alors si comme BO2 il va des années après des gens feront encore des vidéos dessus. Donc moi, mon avis, je dis bien que c'est mon avis personnel, pour moi ils ont toutes les cartes en main pour que ce soit un Call of Duty qui reste. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, en fait, le jeu ressemble beaucoup à BO3. Et BO3, en fait, c'est pas que les gens l'aimaient pas pour ses graphismes ou quoi. C'est plus pour son déplacement, un peu comme dans Advanced Warfare ou Infinite Warfare, justement. Donc c'est plus ça que les gens aimaient pas. Et du coup, s'ils enlèvent ça, pour moi, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour buzzer. Il y a d'autres choses aussi qui font que le jeu peut bien marcher, mais je vais y revenir après. Et pour moi, je donne mon avis personnel, je dis encore, mais ceux qui disent que c'est un mélange entre BO3 et BO2, moi je suis pas trop d'accord, parce que juste parce que on enlève le mouvement exo de BO3 et qu'on met juste le fait qu'on peut marcher, ça fait pas de ça qui ressemble à BO2, vu que à peu près dans tous les Call of Duty on peut marcher et on n'a pas de mouvement exo. Donc pour moi c'est juste un BO3 avec le mouvement exo retiré et avec quelques améliorations, des changements, même beaucoup. Notamment le fait qu'on puisse remettre de la santé et qu'on soit à 150. Il y en a pour qui ça va déplaire, il y en a à qui ça va plaire. Moi je pense que si un jour j'ai l'occasion de le tester, je pense que c'est un coup de main à prendre, mais je pense que c'est un peu comme par exemple Fortnite au début, c'est l'un des premiers jeux qui buzz avec des constructions. Donc je pense que ce sera un coup de main à prendre, mais après que ce sera une habitude. C'est comme tous les jeux, il faut une habitude, chaque jeu est différent et il faut s'adapter. Donc aussi, donc le fait de devoir mettre plus de balles, donc forcément il va falloir en mettre 4-5. Je sais pas si le fait qu'il y ait plus de santé, ça peut peut-être un petit peu inciter les gens à camper, je sais pas. Parce que souvent ce qui gâche les Call of Duty, c'est aussi la communauté. La communauté elle fait tout. Et là, en fait, faudra voir. On peut pas savoir quelle communauté il va y avoir avant que le jeu sorte. Grosse nouveauté aussi sur lequel les développeurs ils ont fait quelque chose qui change, mais ils sont restés un peu dans un cercle de sécurité. C'est le fait c'est le Battle Royale. Donc ça ils se sont pas trop trempés, je vais dire, parce que forcément ça buzz, donc fallait qu'ils le mettent, c'était un petit peu obligatoire. Mais je pense que ça va pas ressembler à tous les Battle Royale. Un Battle Royale FPS, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais apparemment la carte est super grande, 1500 x Nocton. Donc faut qu'on voit, mais j'espère que ce Battle Royale il va pas nous décevoir, parce que je pense que c'est le plus gros changement de Call of Duty, c'est le Battle Royale. Donc là on est sur un gameplay BO2, j'ai fait un petit gameplay sympa.
Donc, moi, qu'est-ce que je pense? Est-ce qu'il va buzzer ou pas? Moi, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Après, c'est aussi à la communauté de pas faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Le Battle Royale, ils ont écouté la communauté. Là, je pense que c'est vraiment l'une des premières fois qu'ils écoutent la communauté. Peut-être que ça va détrôner Fortnite, qui sait, on sait pas, à voir. De toute façon, je pense qu'on est tous super pressés qu'ils sortent. C'est un peu comme, je pense que pour certains c'est un peu comme si BO2 sortait. La saga Black Ops, je pense qu'elle est un peu unique. Tout le monde l'attend à chaque fois qu'il sort, c'est une hype de ouf. Donc moi je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour réussir, pour percer. Après avoir, je sais pas exactement quand sort la bêta, je crois que c'est la fin de l'été, en août. Donc on n'a plus beaucoup à attendre. Un mois, 2 mois je pense, à peu près. Et on va se régaler. Il y aura plein de vidéos à faire dessus. Moi si j'ai un PC, je l'achète direct le jeu. Donc si vous voulez savoir l'histoire, comment c'est compliqué pour que j'ai un PC, allez voir ma vidéo où ça s'appelle Je dois vous parler, où je parle un peu du projet de la chaîne. Donc ce Black Ops 4, bah il n'y a plus qu'à attendre. Moi je suis super pressé, je pense un peu comme tout le monde. C'est une hype de ouf. C'est un peu comme, je sais pas s'il pourra détrôner Fortnite, possible, parce que comme un youtubeur l'a dit, je crois que c'est Tonio, quand il y a Black Ops 2 qui est sorti en 2012, donc c'était des serveurs pleins, tout ça, un peu comme chaque nouveau Call of Duty qui sort, et à la fin, et un an après, ils ont sorti GTA 5, et du coup tout le monde est parti sur GTA 5. Donc là je pense que ça peut faire pareil avec Fortnite, et c'est juste à Call of Duty, aux développeurs de pas faire n'importe quoi en fait. Et aussi ce que je voulais dire, c'est de pas faire, quand je dis ne pas faire n'importe quoi, c'est par exemple Call of Duty World War 2, qui est un jeu assez bien. Bon, le côté seconde guerre mondiale ou première, je sais plus, faut aimer, t'aimes ou t'aimes pas. Mais pour ceux qui aiment, ensuite les gens, en fait on va dire la hype, elle a duré pas plus de 6 mois vraiment, même pas je pense, parce que ils ont mal géré le jeu en fait. Le mode infecté, ils auraient dû le sortir bien avant. Certaines armes, ils auraient dû, en fait ils ont sorti le jeu, et après ils l'ont presque limite laissé à l'abandon pendant quelques semaines. Et quand ils ont vu que tout le monde partait, ils se sont dit faut faire quelque chose peut-être. Et du coup c'est ça, en fait c'est à eux. Déjà ils ont toutes les cartes en main. En plus faut pas que la communauté fasse n'importe quoi. Et ensuite faut bien qu'ils entretiennent leur jeu. Ils ont juste 3 choses à faire, dont une qu'ils peuvent pas maîtriser, ils peuvent pas maîtriser comment les gens vont jouer. C'est un peu chaud, même s'ils ont fait en sorte, je pense, que dans l'équipe t'as besoin de tous tes alliés pour s'unir en fait. Ça va beaucoup plus forcer les gens à jouer ensemble. Donc c'est peut-être une bonne chose à voir, comme on dit. Moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour qu'on parle. À liker ou à disliker la vidéo et me dire si elle vous a plu ou pas plu pour que je puisse m'améliorer. Donc ce qui vous a plu ou pas plu. Et là j'avoue que c'est un peu clair, je vais essayer de baisser la luminosité de mon jeu. Donc n'oubliez pas tout ce que je viens de vous dire, liker, disliker, dire pourquoi. Je vous laisse la fin du gameplay pour ce qui va rester, il reste 1 minute. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce BO4. Moi je l'attends, il n'y a plus qu'à voir. Allez, je vous laisse, peace.